tous, bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour à tous ceux qui me regardent. C'est Tata Nelly, donc je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre culte Impact Junior chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine les enfants. Il y a certains d'entre vous qui sont peut-être sortis vu que c'est le déconfinement. Donc il y en a peut-être qui sont sortis, qui sont allés à l'école. J'espère que vous avez bien respecté les règles barrières, que vous avez bien respecté les distances de sécurité, que vous vous touchiez dans le coude, que vous avez évité de serrer la main, les câlins, les bisous. Bref, j'espère que vous avez bien respecté les règles barrières que je vous ai données la semaine dernière. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre le culte de la semaine dernière, vous aurez le lien de la vidéo qui va s'afficher avec le petit point I là, tout en haut de la vidéo. Vous pourrez aller revivre les instants du culte et puis revoir ce qu'on a partagé et puis notre temps de louange, d'adoration également. Donc nous, aujourd'hui, on va continuer avec notre culte. On va procéder comme d'habitude. On commencera par notre temps de louange et d'adoration pour dire au Seigneur qu'on l'aime, qu'on l'adore de tout notre cœur. Et puis on passera au temps de partage de la parole de Dieu autour d'un thème que je vous donnerai plus tard. Et surtout, n'oubliez pas à la fin, parce qu'il y avait une surprise que j'avais annoncée la semaine dernière et la surprise, elle a lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, la surprise. Donc, je vous la rappellerai à la fin de notre culte. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour que je vous fasse le rappel de la surprise qu'on a prévue pour vous. Donc, voilà les enfants, j'espère que vous êtes prêts. Je vais vous demander de vous tenir debout. Et ensemble, on va louer et adorer notre Seigneur. À tout de suite. Alléluia les enfants, on va prendre ensemble le chant Le Saint-Esprit de Dena Moana que vous connaissez tous. On va le prendre ensemble. 1, 2, 3, go! Quand il descend, puis tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. On va reprendre ensemble. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les les sourds entendent par sa puissance, par sa. Les maladies s'enfuient, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent par sa puissance. Le Saint-Esprit est là, on y va. Le Saint-Esprit est là. Je veux vous entendre.
entendre chanter. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que le Saint-Esprit est là, il est au milieu de nous. Alléluia. Amen, amen et amen. Donc on va passer à notre temps de partage de la parole de Dieu. À tout de suite les enfants. Alors, on va passer à notre temps de partage de la parole de Dieu. Donc, notre thème de ce jour, c'est un thème hyper important. Mais juste avant de donner le thème, comme vous savez les enfants, pendant le partage de la parole de Dieu, je vais vous poser nos fameuses 3 questions mystères. Donc, ce sont des questions que je pose pendant tout le partage, mais juste vous ne savez pas à quel moment exactement je vais les poser. Donc, il faudra être très attentif pour repérer le moment où je pose les questions mystères et puis donner la bonne réponse. Donc, chaque fois que vous avez une bonne réponse, vous pouvez marquer 1 point. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, vous avez 0 point. Donc, pendant tout le partage, je vais poser 3 questions mystères. J'espère que vous êtes prêts, les enfants. Le thème du jour s'intitule « Le Saint-Esprit, Dieu en nous et avec nous ». On peut acclamer le Seigneur pour le thème. Oui, effectivement, les enfants, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous et avec nous. Mais avant de parler de ce thème-là, avant d'avancer sur le thème, on va faire juste quelques petits rappels. Donc, depuis quelques semaines, on parle de Jésus, de ce que Jésus a fait pour nous. On a vu au moment de la Pâque que Jésus est mort à la croix pour nous et qu'il a été ressuscité des morts et que pour quiconque reçoit Jésus dans sa vie, il devient enfant de Dieu. On a partagé sur le fait d'être un ami de Jésus. On a dit que Jésus était un très bon ami et que chacun de nous devrait être un ami de Jésus. Et on a dit que les amis de Jésus, ce sont les personnes qui le connaissent déjà pour commencer. Pour être son ami, il faut le connaître, mais il faut également garder ses commandements. Donc un commandement, c'est quoi? C'est une règle, c'est une prescription, un précepte, une ordonnance que Dieu nous donne et que nous devons garder et respecter. On a également dit que les amis de Jésus sont finalement les personnes qui sont des imitateurs ou des imitatrices de Jésus, parce que ce que Jésus nous demande de respecter, c'est ce que lui-même, il a respecté. Donc un ami de Jésus, c'est une personne qui garde les commandements de Dieu et qui finalement imite Jésus. Aujourd'hui, on va parler d'une personne très importante qui s'appelle le Saint-Esprit. Donc, on va voir ensemble qui est le Saint-Esprit et puis on va voir le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. La première chose que vous devez comprendre, les enfants, et saisir, c'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Le Saint-Esprit est Dieu. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre et saisir également, les enfants, c'est que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui a des sentiments. C'est une personne qui peut être attristée. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui écoute également. C'est une personne qui console. Donc, le Saint-Esprit a vraiment les caractéristiques d'une personne. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, des 2 points que je viens de vous citer, on peut comprendre que le Saint-Esprit, c'est finalement la personne de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu, c'est la révélation de la personne de Dieu. Donc, Dieu a toujours voulu se révéler aux hommes. Il s'est révélé de plusieurs façons. Il s'est révélé
au préalable par la personne de Jésus. Lorsque Jésus est venu sur terre, la Bible dit que Jésus, c'est la parole de Dieu ou encore Dieu qui s'est fait chair. Donc Dieu s'est révélé en la personne de Jésus. Mais ensuite, Jésus est parti, il est monté au ciel et Dieu a envoyé une autre personne qui est la révélation de lui-même. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Question mystère 1. Question mystère 1. Bon, question mystère 1, je ne sais pas si vous allez trouver la bonne réponse, mais bon, je la pose. Première question mystère. Comment fait-on pour recevoir le Saint-Esprit en nous? Ok? Donc j'ai dit que le Saint-Esprit c'était la personne de Dieu, une révélation de la personne de Dieu. Et le Saint-Esprit c'est aussi quelqu'un qui vient vivre en nous. Donc voilà, ça je ne l'ai pas dit avant. Mais le Saint-Esprit c'est quelqu'un qui vient vivre en nous. Donc maintenant la question mystère c'est comment fait-on pour recevoir le Saint-Esprit en nous? Je vous laisse 5 secondes les enfants. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors les enfants, quelle était la bonne réponse? J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse, mais la réponse était la suivante. Pour recevoir le Saint-Esprit en nous, il faut que nous puissions au préalable recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Donc pour recevoir le Saint-Esprit en nous, il faut quoi? Accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc j'espère que les enfants que vous avez eu la bonne réponse et j'espère également que vous tous qui me regardez en ce moment, que vous avez déjà accepté Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, alors vous pouvez tout de suite faire cette prière toute simple avec moi. Vous pouvez répéter ceci. Seigneur Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés, lave-moi par ton sang précieux et à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature en toi. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc si vous avez fait cette prière, alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes non seulement devenu enfant de Dieu, mais vous avez également reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Maintenant, on va voir quel est le rôle du Saint-Esprit lorsqu'il vient vivre en nous. Parce que les enfants, lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas juste pour être là. Il vient pour un but. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Donc le Saint-Esprit a des rôles à jouer dans nos vies et c'est ce qu'on va voir ensemble. Ok? Pour cela, on va lire un passage qui se trouve dans Jean 14, verset 26. La Bible dit dans Jean 14, verset 26, c'est Jésus qui parle, il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc le texte se trouve dans Jean 14, verset 26. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que je vais vous poser? Une question mystère. Question mystère 2. Donc pour la question mystère 2, ce sera une question à choix. Parce que peut-être qu'elle est un tout petit peu compliquée pour certains d'entre vous. Donc je vais vous donner 2 options pour que vous puissiez répondre à la question. Ok? La question mystère, c'est la suivante. Dans le passage de Jean 14, verset 26 qu'on vient de lire tout à l'heure, le mot consolateur qui est employé par Jésus, en grec, il veut dire quelque chose de précis. Donc, quel est le mot grec utilisé et qui est traduit ici en français par consolateur? Je vais vous donner 2 choix, parce que c'est peut-être pas facile, mais c'est pas grave, c'est bien pour vous aussi de retenir ça les enfants. Donc je vais vous donner 2 choix. Première option, est-ce que le mot grec pour consolateur c'est parakletos? Deuxième option, est-ce que le mot grec pour consolateur c'est Adonai? Je vous laisse 5 secondes.
Zéro, 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 zéro. Alors les enfants, qui a trouvé la bonne réponse? Bon, je vais vous donner la bonne réponse, mais il faut le retenir, hein, les enfants, pour ceux qui n'ont pas eu la bonne réponse. Le mot qui désigne consolateur dans le texte, là, le mot grec employé par Jésus, c'est paraklétos. Donc, on va répéter ensemble parce que j'en vois déjà des visages là qui me disent « Mais tata, qu'est-ce que t'as dit? On n'a pas compris. » Alors, on va le répéter ensemble. Le mot, c'est paraklétos. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Paraklétos. Oui, le mot grec, c'est paraklétos qui désigne le consolateur. Et c'est un mot important parce que c'est par là qu'on va comprendre les rôles du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, lorsque Jésus utilise le mot paraklétos dans Jean 14, verset 26, en parlant du Saint-Esprit, ce mot signifie plusieurs choses qu'on va voir ensemble et qui vont vous permettre de comprendre le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. La première chose qu'il faut comprendre de la signification de paraklétos, c'est que ce mot signifie aide, une aide. Donc par exemple, lorsque Jésus dit « mais le consolateur, l'Esprit Saint », on pourrait redire, en changeant un peu, on pourrait dire « mais l'aide, l'Esprit Saint » ou encore « mais l'Esprit Saint, votre aide ». Donc pour dire par là que le Saint-Esprit est celui qui nous aide. Il nous aide dans quoi? Il peut nous aider quand on a besoin d'être conseillé. Donc parfois on a besoin de conseils. On peut faire appel au Saint-Esprit parce qu'il est là pour nous aider. Lorsqu'on a besoin d'être encouragé parce qu'on se sent fatigué, on peut faire également appel au Saint-Esprit. On peut lui dire « Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'encourages parce que je suis fatigué. » Et le Saint-Esprit est là pour nous encourager. On peut avoir besoin du Saint-Esprit pour résoudre des problèmes. Par exemple, vous les enfants, vous avez des exercices à l'école qui peuvent être difficiles pour certains. Vous pouvez faire appel au Saint-Esprit pour les mathématiques, pour la physique, pour ceux qui sont déjà grands, pour le français, pour le dessin. Quelle que soit la matière que vous avez le Saint-Esprit qui est là pour vous aider. Donc, les enfants, à partir d'aujourd'hui, il faut que vous fassiez appel régulièrement au Saint-Esprit pour lui demander de vous aider. Alors, la deuxième chose que signifie le mot paraklétos, c'est aussi une personne qui est à notre côté. Donc, on a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. Et si quelqu'un est en nous, par exemple, vous voyez là ma main ou mon cœur, je ne peux pas me défaire de mon cœur. Mon cœur, il est toujours avec moi. Je ne peux pas me défaire de ma bouche, de mon nez. C'est toujours avec moi. Donc, partout où je suis, ma bouche est là, mes mains sont là, mes yeux sont là. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en nous et il est toujours à nos côtés. Partout où on va, le Saint-Esprit est là. Et donc, il est là pour être à nos côtés et pour jamais nous abandonner. Vous savez, parfois, vous pouvez vous retrouver seul. Il y a des moments où les parents ne seront pas là. Il y a des moments où vos petits frères, grands frères, petites sœurs, etc. ne seront pas là. Il y a des moments où vos copains à l'école, où vos maîtresses et maîtres ne seront pas là. Mais la personne qui sera toujours à vos côtés, c'est le Saint-Esprit. Question mystère 3. Question mystère 3, c'est une question franchement hyper facile. Donc, question mystère 3. D'après tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a partagé, quelle est d'après vous la personne la plus importante pour chacun d'entre nous sur Terre? Je ne vous donne pas de choix, je vous laisse répondre et je vous laisse 5 secondes. 0, 0, 0, 0. Bon, c'était une question hyper facile, mais c'est important de pouvoir le préciser pour que nous puissions le comprendre et le saisir. La bonne réponse était bien évidemment le Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante pour chacun d'entre nous ici sur Terre. On a vu une partie des rôles que le Saint-Esprit joue dans nos vies, mais il y a beaucoup d'autres choses que le Saint-Esprit fait dans nos vies et on va comprendre au fur et à mesure qu'il est vraiment la personne la plus importante pour nous ici sur Terre. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc notre verset à retenir, c'est celui qu'on a lu tout à l'heure, qui se trouve dans Jean 14, verset 26. Et c'est Jésus qui parle. Il dit «
mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On peut acclamer le Seigneur pour notre temps de partage. Amen, 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 amen. Voilà les enfants, nous sommes arrivés à la fin de notre culte Impact Junior chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Donc quelques rappels avant la fin et puis notre surprise dont je dois parler tout à l'heure. Donc, premier rappel, nous avons préparé des activités pour vous que vous retrouverez en barre d'infos et que vous pourrez faire pendant la semaine avec vos parents. N'oubliez pas non plus de liker, commenter, partager massivement la vidéo à toutes les familles, tous les parents qui pourraient avoir besoin d'un culte familial. Et puis, le dernier point, c'est notre surprise. Comme je vous avais annoncé la semaine dernière, nous avons notre quiz des champions. On a notre quiz des champions tout à l'heure. Bon, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, mais on a notre quiz des champions aujourd'hui à 17h, oui, à 17h, donc j'avais annoncé 16h30, mais c'est 17h. Normalement, les parents ont reçu toutes les informations et le flyer qui va avec. Si vous n'avez pas reçu, donc vous les enfants, n'hésitez pas à rappeler comme ça, faites un petit coude à vos parents pour leur dire de vous connecter tout à l'heure pour notre quiz des champions. Ça va être hyper bien, on a prévu plein de choses au programme pour vous, plein de jeux et puis une surprise également à la fin. Donc moi je vous attends tout à l'heure pour notre quiz des champions et je vous dis également à la semaine prochaine et d'ici là, soyez bénis!